Bonjour chers frères et sœurs. Nous sommes encore heureux de nous retrouver encore aujourd'hui pour croire dans la puissance de Christ. Et il y a un mois, j'ai commencé une série et j'ai prié Dieu de revenir sur les autres aspects de cette série. C'est la conscience du nom de Jésus. Et juste pour résumer ce que j'avais dit la dernière fois, la dernière fois j'ai mis l'accent sur Jésus qui est la vérité et qui manifeste la vérité. Jésus qui est la vérité et dont nous portons le nom. Donc nous portons le nom de Jésus-Christ, nous qui avons cru que Jésus est mort pour nos péchés, enseveli et ressuscité pour notre justification. Nous portons le nom de Jésus. Et le nom de Jésus que j'ai révélé la dernière fois, c'est la vérité. Et quand on parle de la vérité, c'est ce que Dieu dit que nous sommes. Sur la question de qui suis-je, le croyant, celui qui a reçu Jésus, je ne crois pas que Jésus est le Christ, n'est pas confus sur la question qui suis-je. Et l'une des choses que Jésus nous a révélées, c'est vous êtes la lumière du monde. L'une des vérités que Jésus nous a communiquées, c'est vous êtes la lumière du monde. Je crois que c'est dans Matthieu. Vous êtes la lumière du monde. Et vous allez voir, quand il dit vous êtes la lumière du monde, il parlait à ses disciples, il parle à plusieurs personnes. Mais il n'a pas dit vous êtes les lumières du monde. Il dit vous êtes la lumière du monde. Pourquoi il dit? Parce qu'il ne parle pas des lumières, mais il parle de la lumière. Il parle de sa personne. Autrement, vous êtes moi sur la terre. Matthieu 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire que lorsque Jésus dit vous êtes la lumière du monde, en parlant à plusieurs personnes, sans mettre la lumière au pluriel, il est en train de dire vous êtes moi sur la terre. Vous êtes mes représentants légaux sur la terre. Vous êtes Jésus sur la terre. Alors, pour comprendre comment nous sommes Jésus sur la terre, nous allons aller au commencement. Dans Genèse, je crois verset 1, chapitre 1, verset 3, il y a une déclaration que Dieu a faite. Genèse 1, verset 3. La parole dit que la lumière fut. Dieu dit que la lumière fut et la lumière, que la lumière soit et la lumière fut. Que la lumière soit et la lumière fut. Maintenant, cette déclaration est une réponse à une réalité. Quand Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, c'est une réponse à une réalité. On va remonter au verset 1, on va voir, du verset 1 au verset 2, on va voir pourquoi Dieu dit que la lumière soit. Au commencement, Dieu. Je vais noter quelque chose. Au commencement, Dieu. Ce n'est pas au commencement Dieu et les anges. Ce n'est pas au commencement Dieu et le diable. C'est au commencement Dieu. Maintenant, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, le ciel et la terre. Au verset 2, il y a une réalité. Si on ne voit pas, on va lire. On dit la terre était informe et vide. Il avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Maintenant, on dit que la terre était informe et vide. Alors, quand Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, c'est une réponse au fait que la terre était informe et vide. Peut-être que nous ne comprenons pas ce que Dieu met dans la terre informe et vide. Mais Jésus a révélé cela, je crois que c'est dans Matthieu également. Il dit que lorsque l'esprit impur quitte, lorsqu'on chasse les démons, pour ceux qui cherchent les démons, lorsqu'on chasse les démons, que l'esprit impur quitte la personne, l'esprit impur cherche un lieu de repos, mais ne trouve point de repos. Donc il dit, je vais revenir dans ma maison. Qui est sa maison? La personne, un être humain, d'accord, qui n'a pas Jésus en lui. C'est celui-là qui est la maison du malin. Donc il dit, je reviens vers sa maison, et il dit, la parole dit, il trouve la maison balayée, ornée et vide. Alors il dit,
je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Alors je vais mettre l'accent sur le mot vide. Donc quand Dieu a vu que la terre était vide, la réponse que Dieu a donnée au fait que la terre était vide, c'est que la lumière soit, et la lumière fut. Et cette lumière, c'est qui? Cette lumière, ce n'est pas les lumières que nous voyons. Revenons en Genèse. Ce n'est pas la lumière que nous voyons ici. Cette lumière, c'est une personne. Nous allons voir que la lumière fut, soit la lumière fut. Verset suivant. On va voir quelque chose. Vous allez voir. On va aller jusqu'au verset 5. La parole dit, Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière des ténèbres. D'accord? Verset suivant. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres la nuit. Ainsi il y eut soit un matin. Je mets l'accent sur Dieu appela la lumière jour et les ténèbres la nuit. Notez qu'au moment où Dieu a dit que la lumière est jour et les ténèbres la nuit, selon la chronologie de la création, il n'a pas encore créé, appelé la manifestation le soleil. Vous comprenez là? Il n'y a pas encore le soleil et la lune. Non. Or, à quoi nous faisons référence dans ce monde? À la lumière, au jour. Quand le soleil se lève, on dit il fait jour. Quand le soleil se couche et la lune apparaît, on dit il fait nuit. Mais au moment où Dieu disait, et il appelait la lumière jour et les ténèbres la nuit, le soleil n'était pas encore dans la création. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? Que la lumière, le jour, est une personne. Les ténèbres, la nuit également est une personne. Et pour découvrir cette personne, nous allons dans Jean 1, verset 4. Jean 1, verset 4. On va aller jusqu'au verset 10. Et nous allons découvrir. En fait, quand Jésus dit, vous êtes la lumière du monde, nous voulons voir sur quoi notre lumière du monde est basée, pour pouvoir vraiment refléter cette lumière du monde-là. Donc, dans Jean 1, verset 4, si on ne s'est pas projeté, on peut lire. Jean 1, verset 4, la parole dit, en elle était la vie. Déjà, dans Jean 1, là, on dit, au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Donc, en elle ici, le elle ici représente quoi ou qui? La parole. Donc, en la parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. En la parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et nous savons que la parole, c'est Jésus. Donc, en Jésus était la vie. Et Jésus est la lumière des hommes. Verset suivant. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Verset suivant. Maintenant, nous allons voir comment nous sommes lumière du monde. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Là, nous parlons du prophète Jean. Il vint pour servir de témoin à la lumière, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Attention, quel est le rôle de Jean-Baptiste en tant que prophète? Son rôle, c'est de témoigner de la lumière. Son rôle, c'est de témoigner de la lumière. La parole dit, non, c'est bon, laisse ça comme ça. Il est venu pour rendre témoignage à la lumière. Donc, quand Dieu dit, nous sommes la lumière du monde, il le dit, pourquoi? Parce que nous avons reçu cette lumière en nous par la foi. Nous avons reçu Jésus-Christ en nous par la foi.
Nous avons accepté que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Puisque la parole dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et nous savons que parce que nous avons cru en Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Et cette vie éternelle est la lumière des hommes. Alors, le rôle de la lumière que nous sommes, c'est de rendre témoignage à la lumière qui est Jésus. C'est de témoigner de la lumière qui est Jésus. Notre responsabilité, c'est de témoigner de la lumière qui est Jésus. Alors, il dit, il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Je vais mettre l'accent sur ça. Vous savez, il y a un gros mensonge dans le corps de Christ aujourd'hui concernant la lumière et le porteur de lumière. Nous savons que Lucifer est un ange de lumière. Un ange de lumière. Un ange porteur de lumière. Et ici, nous qui sommes lumière du monde, on dit, nous ne sommes pas la lumière, mais nous sommes là pour rendre témoignage à la lumière. Alors, quand bien même Jésus nous dit que nous sommes la lumière, nous ne sommes pas la lumière de nous-mêmes. Nous sommes la lumière parce que la lumière vit en nous. Donc, notre rôle, ce n'est pas de faire croire aux gens, comme cela se passe dans le corps de Christ aujourd'hui, que nous sommes la lumière. Ah, je suis le Dieu sur la terre. Sans moi, tu peux bien faire. Et commencer par montrer que nous sommes la... Non. Nous sommes la lumière parce que la lumière est en nous. Donc, notre rôle, ce n'est pas de nous exhiber nous-mêmes, mais c'est de révéler Christ. C'est de révéler la lumière du monde qui est Christ. Alléluia. Donc, revenons à la question de Jésus et la lumière du monde. Jésus lui a dit, comme c'est dans Jean, il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Alors, pourquoi Dieu nous qualifie de lumière du monde? Pour que nous rendons témoignage à la lumière qu'il est. D'accord? Pour que nous puissions... Maintenant, il dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc, notre rôle en tant que lumière du monde, c'est d'amener le monde à suivre Christ pour que le monde ne marche pas dans les ténèbres, mais qu'il ait la lumière de la vie. Alléluia. Donc, quand la parole nous dit que nous sommes la lumière du monde, nous devons être conscients que nous ne sommes pas la lumière de nous-mêmes. Nous le sommes parce que la lumière vit en nous. Et je dénonçais un mensonge dans le corps du Christ. Parce que beaucoup commencent par dire que Lucifer est Jésus-Christ. Lucifer, ange de lumière, porteur de lumière, est Jésus-Christ. Et il faut que nous fassions une claire démarcation entre un porteur de lumière, un ange de lumière et la lumière même. Jésus n'est pas un porteur de lumière. Jésus est la lumière. Jésus n'est pas un ange de lumière. Jésus a créé l'ange de lumière. Alors, quand on en vient à confondre Jésus et Lucifer, en disant que Jésus est Lucifer, c'est dire que c'est Lucifer qui s'est auto-créé. Non. C'est Jésus qui a donné vie, naissance à Lucifer, ange de lumière. De la même manière que par la foi en son nom, nous sommes nés de Jésus. C'est de cette manière que nous devons démontrer que nous portons la lumière parce que nous sommes nés de la lumière. Ephésiens 5, verset 8, s'il vous plaît. Ephésiens 5, verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres. Vous voyez notre identité autrefois. C'est pas qu'on était dans les ténèbres. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de la lumière. Alors, quand la parole dit vous êtes lumière, c'est en même temps nous fait entendre que vous êtes venus de moi qui suis la lumière. Donc, notre rôle, c'est de révéler Christ en tant que lumière
du monde entier. Alors, quand je mets l'accent sur la conscience du nom de Jésus, quand nous venons de voir que Jésus est la lumière du monde, et je crois que dans 1 Jean 1,5, la parole dit, la nouvelle, donc on va lire ça, 1 Jean 1,5. 1 Jean 1,5. Nous sommes en train de voir la fondation de notre identité, lumière du monde. 1 Jean 1,5. La nouvelle que nous avons, sa prise de lui, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et il n'y a point de ténèbres en lui. Il n'y a point en lui de ténèbres. Il n'y a point en lui de ténèbres. Donc Dieu est lumière et il n'y a point en Dieu les ténèbres. Alors, je veux maintenant revenir sur la compréhension globale qu'on doit avoir sur la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. La parole dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Alors, quand Dieu dit, vous êtes la lumière du monde, c'est sur la base de ce que notre origine n'est pas dans le monde. Mais nous sommes dans le monde pour éclairer le monde. Nous sommes dans le monde pour repousser le plus loin possible les ténèbres. Nous sommes dans le monde pour déconstruire tous les mensonges de la religion qui empêchent les gens d'avoir une bonne relation avec Dieu. Nous sommes dans le monde pour dénoncer toutes les œuvres de ténèbres. Donc, quand il dit vous êtes la lumière du monde, ça veut dire que notre rôle, c'est d'apporter de la lumière dans le monde. Et le monde ici signifie quoi? Le monde ici signifie un système de pensée, un système de croyance. Et quand on parle de système de croyance, il y en a plusieurs. Je vais mettre l'accent sur quelques-uns. Un exemple de système de croyance. Pour être pur, pour que tu pries dans ce monde, il faut te laver avec l'hysope et prier le psaume 51. Je parle d'abord de ce qui se passe dans le corps de Christ. On dit, pour que tu sois purifié, pour que ton étoile brille, il te faut chaque mois ou chaque jour, ou 3 fois par jour, lire le psaume 51 et sur l'hysope, et tu vas te laver avec l'hysope. Pourquoi il dit ça? Parce que l'hysope est dans le psaume 51. Et parce que David a dit, purifie-moi avec l'hysope. La question qu'on va se poser, qu'est-ce qui nous a purifié, nous? Nous, que David n'était pas encore dans la Nouvelle Alliance, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Qu'est-ce qui nous a purifié? C'est la vie de Jésus-Christ qui nous a purifiés. C'est Jésus, le pur, le juste, le saint, qui nous a purifiés. Alors, quand nous sommes lumière du monde, et qu'on nous propose cette pratique-là, nous devons prendre conscience que, attention, je suis la lumière du monde. Je suis pur par Christ qui vit en moi. Et pour prier, je n'ai pas besoin de me laver avec l'eau et l'hysope pour prier. Alléluia. Je suis lumière du monde. Et là, on me dit, avant d'entrer dans la nouvelle année, il faut aller te laver avec, il y a les guérisseurs, les féticheurs, ils ont une manière de préparer de l'eau, et tu te purifies, tu te mets nu au milieu de carrefour, tu te laves, et c'est ainsi que tu deviens pur, et le malin ne peut pas t'atteindre. Quand nous disons que nous sommes la lumière du monde, nous devons savoir que Jésus nous a rendus purs éternellement. Parce que la racine de ce que nous sommes lumière du monde, c'est parce que nous avons cru que nos péchés sont pardonnés par son sacrifice à la croix. Le don de Dieu pour l'humanité, c'est Jésus-Christ.
La plus grande offrande du monde entier, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a donné sa vie pour que nous ayons la vie. Il a donné sa vie pour que nous puissions savoir que dans sa vie, nous avons la lumière du monde. Nous avons la lumière. Et dès lors que nous avons cru que Jésus s'est sacrifié pour que nous ayons la vie, nous savons que nous portons la lumière de la vie. Hier, nous étions à l'évangélisation et nous avons, le pasteur Nano a prêché la bonne nouvelle à un frère. Quand il a fini de prêcher la bonne nouvelle, le frère a dit, est-ce que nous avons du temps pour qu'il nous pose beaucoup de questions? On a dit, ok, nous aussi c'est que pour ça, nous avons le temps. Mais si vous entendez les questions qu'il posait, en fait, il est sous un apôtre. qui estime que on ne peut pas, lorsqu'on est souffrant, malade, prendre de la tisane. Et si quelqu'un dans son église prend de la tisane, la personne est punie. Quand ils ont entendu beaucoup de choses, quand on a entendu les choses, on a dit, ce monsieur, peut-être il est apôtre, mais il ne connaît pas Jésus. Parce que nous avons révélé au monsieur hier, fortuitement comme ça, qu'il est la lumière du monde. Le monsieur se vantait de ce que lui, il ressuscite les morts, il fait les choses. Et on lui a dit non. En tant que lumière du monde que vous êtes, autant que lui, vous êtes capable de ressusciter les morts. Alors quand on dit lumière du monde, nous devons élargir notre vision par rapport à ça. La parole dit, à tous ceux qui ont cru. Donc, comment on devient lumière du monde? Par la foi en Jésus-Christ. À tous ceux qui ont cru, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils ressusciteront les morts. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Ça veut dire quoi? En tant que lumière du monde, nous avons la puissance sur toutes les stratégies de l'ennemi. Quelqu'un déclare, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde parce que je porte la lumière en moi. Je suis la lumière du monde parce que je porte Jésus-Christ en moi. Donc, quand nous savons que nous sommes la lumière du monde, nous avons une autorité que nous devons démontrer. Et à travers nos pensées, paroles et actions, nous devons nous aligner sur la lumière que nous sommes. Dans Ephésiens 5, verset 8, on dit, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière. Marchez donc comme les enfants de la lumière. Alors, comment on marche comme enfant de la lumière? Comment on marche comme enfant de la lumière? On va se demander comment Jésus-Christ, lumière du monde, a marché sur la terre. Comment Jésus-Christ, lumière du monde, a vécu sur la terre. Lorsque nous allons méditer sur ça, nous allons voir, première chose, Jésus était conscient qu'il était la lumière du monde. Il ne disait pas seulement au bout des lèvres qu'il était la lumière du monde, mais il était conscient qu'il était la lumière du monde. Et la manière de la démontrer qu'il était conscient qu'il était la lumière du monde, c'est sa manière de se conduire sur la terre, sa manière de faire face aux difficultés du monde, sa manière de faire face aux défis du monde. En tant que lumière du monde, notre première responsabilité, c'est d'annoncer la lumière du monde. En tant que lumière du monde, notre devoir, c'est de prêcher la lumière du monde. En tant que lumière du monde, notre devoir,
c'est d'annoncer Christ crucifié et ressuscité. C'est de montrer aux gens que Dieu les aime, non pas sur la base de leurs actions, mais sur la base de sa nature. En tant que lumière du monde, c'est d'annoncer que ce n'est pas grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi, et que cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Nous devons annoncer au monde que la lumière que nous portons et qu'ils vont porter par la foi également est un don de Dieu. Ce n'est pas sur la base d'un mérite, mais c'est la grâce de Dieu qui a pourvu à ce don pour que nous puissions en jouir gratuitement. Ça, c'est notre responsabilité. Nous devons également être conscients que nous avons une autorité. Et quelle est notre autorité? Quelle est notre autorité? La parole dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Donc notre autorité, c'est de marcher. Quand on dit marcher comme des fils de la lumière, c'est de soumettre tout ce qui est ténébreux, tout ce qui vient du malin, tout ce qui ne révèle pas Christ, tout ce qui ne montre pas Christ, tout ce qui est contraire à la lumière. Notre rôle, c'est de dénoncer ces œuvres-là. Et la manière de dénoncer ces œuvres-là, c'est de nous tenir fermes dans la lumière que nous sommes. Je vais donner un exemple très simple. Lorsqu'on accepte un mensonge, la parole dit, vous êtes la lumière du monde, d'accord? Et vous dites, il y a un sorcier dans ma maison, c'est pour cela que je n'évolue pas. Dès que vous faites cette déclaration, vous êtes en train de dire que vous n'êtes pas conscient de ce que vous êtes la lumière du monde. Marcher comme enfant de la lumière, c'est d'aller vers celui que vous appelez sorcier et de lui apporter la lumière. Parce que le rôle de la lumière, c'est de lui dans les ténèbres et que les ténèbres reçoivent la lumière. Alors si vous avez peur des gens dans ce monde qui font de l'occultisme, qui sont quoi que ce soit, satanique ou comment vous l'appelez, dès que vous avez peur de ceux-là, vous n'êtes pas conscient que vous êtes lumière du monde. Et vous ne pouvez pas donc faire de votre devoir qu'être d'aller vers ceux-là pour leur annoncer Christ crucifié et ressuscité. Notre démarche de ce matin, c'est de nous rappeler que nous sommes la lumière du monde. Et nous sommes appelés à démontrer cela à travers notre autorité. Autorité sur toutes les œuvres des ténèbres. Ne laissez aucune place au malin de nous suggérer quoi que ce soit. Tenez ferme dans la lumière que nous sommes. Parce que Christ est son vivant sur la terre. Il a tenu ferme. Parce que pour mourir pour nos péchés, il a souffert, il a méprisé l'ignominie, on le frappait, on le giflait. Il a souffert tout ça. Et il a gardé le silence. Pourquoi? Parce qu'il est la lumière du monde. Il veut démontrer qu'il est la lumière du monde. Donc, endurer une souffrance, endurer une persécution sans broncher, c'est également démontrer que nous sommes la lumière du monde. Mais dans le même temps, je ne dis pas d'accepter tout ce qui nous arrive comme persécution. Le malin est très subtil. Il va vous suggérer des choses pour vous faire croire que c'est normal, c'est de Dieu. Nous savons ce qui est de Dieu. Nous savons ce qui est de Dieu. Dieu est lumière et il n'y a point de ténèbres en lui. Alors, tout ce que nous allons voir dans notre vie ne manant pas de la lumière, nous devons savoir que cela vient des ténèbres. Et quand ça vient des ténèbres, nous sommes dans l'obligation de repousser cela. Nous sommes dans l'obligation de refuser cela avec vigueur. Et puisque, on dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui est qu'il est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui, ça veut dire qu'en nous, il n'y a pas de ténèbres. Mais si il n'y a pas de ténèbres en nous, ça veut dire que nous devons vivre de manière à manifester Christ dans sa globalité. Christ qui est la lumière, nous devons manifester Christ dans sa lumière. Donc, la conscience du nom de Jésus, finit par là, la conscience du nom de Jésus nous amène à avoir une conduite qui permet aux autres de voir que nous sommes la lumière du monde. Pas qu'au bout des lèvres, mais dans notre conduite. Nous démontrons, nous marchons, nous vivons, nous reflétons la lumière du monde. Nous marchons, nous vivons et nous reflétons au jour le jour, de mieux en mieux, la lumière du monde que nous sommes. Dire qu'on est la lumière du monde, c'est bien, mais en être conscient
c'est encore mieux. Et avoir une attitude, une conduite qui atteste que nous sommes lumière du monde, c'est la meilleure chose que nous pouvons faire sur cette terre. Alors je voudrais qu'on puisse se lever sur nos pieds et déclarer: je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Et en moi, il n'y a pas de ténèbres. Je manifeste la lumière du monde que je suis. Je démontre la lumière du monde que je suis. Je démontre la lumière du monde que je suis. Je marche sur toutes les puissances de l'ennemi. Et je n'aurai aucun mal. Je déconstruis tous les mensonges de la religion. Et j'établis dans ma vie, dans la vie des frères, la vérité de Christ. Je déconstruis tous les ténèbres de la vie des gens et je leur donne la lumière de la vie. Je suis porteur de lumière. Je suis la lumière pour annoncer la lumière. Je suis la lumière pour annoncer la lumière. Je suis la lumière pour annoncer la lumière.